Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo consacrée donc aux énergies sentimentales pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien. Donc on va enchaîner sur les 6 derniers signes du zodiaque, donc de Balance à Poisson. On va aller voir donc l'énergie générale pour chaque signe du zodiaque au niveau sentimental, voir si on est dans quelque chose de positif, négatif, plutôt neutre. Et si vous n'avez pas vu la première partie, donc je vais prendre donc bien sûr comme d'habitude une carte des tarots de Marseille, les arcades majeures, mais je vais compléter avec d'autres cartes du tarot pour essayer d'affiner un petit peu le message, voir si c'est vraiment positif ou pas, voilà. Parce qu'il y a des cartes qui peuvent être un peu neutres, donc j'ai décidé de faire ça pour affiner un petit peu les messages. Et voilà, du coup ça risque d'être un petit peu plus long que d'habitude, mais je vous ai mis le timing comme d'habitude dans le descriptif de la vidéo. Voilà, allez, on va commencer donc avec le signe de la balance. Et on va aller voir donc les énergies pour ce mois-ci au niveau sentimental pour les balances. Alors on a l'étoile. Alors l'étoile c'est une très belle carte, hein. C'est une carte très douce, très agréable. Donc c'est une carte qui dit que après des épreuves un peu difficiles, après des moments peut-être un peu compliqués, eh ben, vous allez retrouver de la sérénité, de la tranquillité, de la douceur de vivre. Vous allez retrouver un espoir. En tout cas, c'est une carte très douce. Moi, c'était ma carte préférée en fait du tarot. C'est une carte pleine de sérénité, pleine de bien-être. Avec l'étoile, ben, on se sent protégé. C'est une carte qui va parler de rêves, qui vont peut-être s'exaucer. En tout cas, c'est une carte qui parle de sérénité, de tranquillité, de havre de paix. C'est une personne, l'étoile, qui cherche aussi sa place dans le monde, dans la vie, et qui va finir par la trouver. On sent qu'elle n'y est pas encore, mais elle va finir par y arriver. C'est une carte qui est vraiment qui vous montre le bon chemin, quoi. Donc on est dans une période très agréable, hein, donc pour les balances, pour ce mois de mars. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir tranquille. Euh, c'est une carte donc où il y a des émotions, hein. On voit avec l'eau là, pardon, les deux cruches. Il y a de l'émotion, il y a des sentiments, mais c'est maîtrisé, c'est fluide, c'est agréable. Donc c'est une carte vraiment qui est douce, qui vous dit de croire en vos rêves, de continuer à croire en vous, que vous êtes sur le bon chemin. Donc au niveau sentimental, ça va parler bien sûr de bien-être, hein, de toute façon. C'est pas une carte de conflit, c'est pas une carte de difficulté. Donc vous allez retrouver au niveau sentimental le calme, la tranquillité, le bien-être. Déjà, c'est une carte qui dit que vous êtes déjà bien comme vous êtes. Donc déjà au mois de mars, vous allez vous sentir bien dans votre peau, vous serez tranquille. Et au niveau sentimental, s'il se passe quelque chose, ça sera forcément très agréable. Donc pour les célibataires, c'est une carte qui dit que l'espoir renaît. Vous allez de nouveau avoir le sentiment que les choses peuvent bouger, que vous êtes en tout cas dans la bonne direction. Donc couple ou célibataire, c'est un retour de l'espoir, c'est un retour de la tranquillité. C'est une carte qui va annoncer de toute façon la fin des problèmes. Voilà. C'est l'idée que les problèmes vont se régler. Ils vont se régler tranquillement, vont se régler dans la douceur, qu'il n'y a pas de, qu'il n'y a pas besoin de s'énerver, de s'angoisser. C'est une carte qui annonce en fait une guérison, une guérison à peu près à tous les niveaux. Donc on est dans quelque chose de très positif, hein, donc pour les énergies, pour les balances, pour ce mois de mars. Alors je vais prendre des cartes du tarot pour voir un petit peu plus. Donc moi très agréable, hein, en tout cas. Alors, l'As d'épée, le 3 d'épée, le 10 de coupe et le 2 de denier. Donc c'est ça, hein, donc c'est bien ce que je vous disais, le ressenti que j'avais, c'est que vous avez dû passer par des moments extrêmement difficiles, hein, extrêmement difficiles. Ce 3 d'épée, il parle à lui tout seul, hein. C'est une très belle carte, mais c'est une carte qui est difficile, hein. On voit cette personne là, avec une larme qui coule et sur sa joue il y a un cœur. Donc au niveau sentimental, il y a dû y avoir une vraie souffrance, une vraie difficulté, un vrai chagrin, une rupture douloureuse.
En tout cas, vous êtes passé par des épreuves qui ont été extrêmement compliquées. Et bien là, effectivement, ce que nous dit cette étoile, c'est qu'il y a un retour à la sérénité. Il y a une vraie guérison qui va se passer par rapport à ça. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre qui va vous faire du bien, quelque chose que vous allez apprendre qui va vous faire du bien. Mais en tout cas, déjà, vous, sur le plan personnel, cette carte, elle nous dit que vous êtes en train de vous reconstruire, que vous allez retrouver de la sérénité, de l'harmonie dans votre vie, que les choses vont être beaucoup plus fluides, qu'il y aura beaucoup moins de crises. C'est comme si il y avait une nouvelle compréhension des choses. Vous allez être déterminé à changer. Alors il y a peut-être quelque chose qui va s'éclairer en vous. Hein. Vous allez peut-être comprendre quelque chose. On va peut-être vous annoncer quelque chose qui va vous faire du bien. En tout cas, il y a une vraie construction. Ce 2 de denier, il nous dit que effectivement, vous avez fait des bons choix probablement, que vous êtes en train de reconstruire un petit peu les choses. C'est pas toujours simple. Hein. On voit cette personne qui jongle là, mais en tout cas, il y a des choses qui se reconstruisent. Et vous allez retrouver vraiment une très 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 grande sérénité. Hein. Le 10 de coupe, au niveau sentimental, c'est la plus belle des cartes. Hein. C'est la carte de l'accomplissement. On voit ce chien et ce chat là au bord, à côté d'une cheminée, là, donc on ressent du bien-être. Donc ça va parler de bien-être dans son foyer, ça va parler d'accomplissement en fait, hein, au niveau sentimental. Donc vraiment, c'est ça, quoi, la carte de l'étoile. Vous allez retrouver vraiment une très très grande sérénité, du bien-être. Alors c'est peut-être aussi que vous allez rencontrer quelqu'un, hein, ou qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, et vous allez tourner le dos à ce chagrin, à ce grande difficulté. Et puis il y a quelque chose de très très positif, hein, en tout cas, au niveau sentimental. Il y a un vrai bien-être, un vrai accomplissement, un vrai sentiment d'être bien, quoi. Donc de toute façon, en règle générale, c'est un mois où vous allez vous sentir très très bien. Et on nous dit, après peut-être, après une période probablement très très compliquée, hein, visiblement. Mais vous allez tourner le dos à ça. Vous allez vous sentir beaucoup mieux ce mois-ci. Après peut-être un mois de janvier-février compliqué. Voilà. Donc voilà pour les balances. Donc ça va aller beaucoup mieux. Et on va voir pour les scorpions. Donc pour ce mois de mars, les énergies générales. Alors pour le mois de mars, pour les scorpions, on a la papesse. Alors la papesse, c'est une carte qui est, franchement pour moi, qui est ni positive ni négative. C'est une carte effectivement de tranquillité. Hein. On voit la papesse, c'est pas une excité. Hein. C'est quelqu'un qui est posé, c'est quelqu'un qui se connaît bien, c'est quelqu'un qui prend du temps pour elle. C'est quelqu'un qui est dans une phase où elle essaye de comprendre les choses, elle essaye d'approfondir un petit peu les choses. C'est une carte qui va parler aussi de préparation. Il y a quelque chose en elle, elle dit rien, la papesse, elle est très secrète, mais il y a quelque chose qui se prépare en fait. Elle commence à préparer quelque chose. On le sent là, elle ne dit rien, mais il y a quelque chose qui couvre là. Donc c'est une carte qui va parler, pour l'instant il ne va pas se passer grand chose on va dire pour ce mois-ci, mais c'est que provisoire, quoi. On sent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Alors soit ça va être de votre fait, c'est vous hein, qui savez ce que vous voulez, mais pour l'instant vous êtes dans une phase de réflexion, soit ça peut être effectivement quelqu'un autour de vous, hein, donc votre ex, la personne de votre cœur, une personne dans votre entourage qui ne se déclare pas pour l'instant, mais qui prépare son retour ou qui prépare de venir vers vous si vous êtes célibataire ou de revenir vers vous. Il y a quelque chose qui se prépare. Voilà. La papesse, elle nous dit que là c'est une période de pause, mais qu'il y a quelque chose qui se prépare. Donc ça peut être une future rencontre, le retour encore une fois d'une personne. En tout cas, c'est un moment de pause, mais qui est très provisoire. C'est une carte aussi qui va vous dire, donc ça c'est vraiment pour vous que je le dis, que c'est pas le moment de prendre des grandes décisions. Voilà, c'est pas le moment. Donc si vous avez de grandes décisions à prendre dans quelques domaines que ce soit, c'est pas ce mois-ci qu'il faut le faire. Prenez le temps. Si vous avez des contrats à signer, si vous avez des choses, lisez, on voit ici, hein, lisez bien entre les lignes, prenez le temps. Prenez le temps, faites-vous conseiller. Ne prenez pas de décision hâtive et ne prenez pas de décision seule. Voilà. Donc c'est ça aussi le conseil de la papesse. Donc ça je voulais vous le dire aussi. Et on va voir avec les cartes du tarot un petit peu plus au niveau sentimental.
Donc ça va pas être le mois des grandes décisions, mais ça va être un mois peut-être de préparation de choses à venir. Alors, on a 5 de bâton, 7 de bâton, 8 de bâton. Ok. Donc effectivement, il y a eu une période un peu compliquée, hein. On nous parle d'une période très compliquée, une période où vous avez dû peut-être bah oui, vous battre, votre vie a été vraiment très difficile. Vous avez eu peut-être le sentiment de vous battre un peu contre tous les éléments. Vous avez peut-être eu le sentiment que tout était contre vous. Et donc, bah, vous avez eu une période un peu compliquée et vous avez dû, bah, avec cette carte, hein, c'est une carte qui parle de résilience, hein, vous avez dû vous accrocher avec ce set de bâtons aussi. Donc c'est une carte qui nous dit que les choses sont pas simples ou n'ont pas été simples dans votre vie au niveau sentimental, puisque c'est un tirage sentimental, qu'il a fallu faire un peu courber le dos pour amortir un peu les chocs, amortir un peu les coups, qu'il a fallu vous défendre, qu'il a fallu vous méfier peut-être aussi de certaines personnes. Donc ces trois cartes-là, elles se suivent, hein, 5, 7 et 9 de bâton. C'est des cartes un peu compliquées. Donc il y a eu une vie sentimentale visiblement assez compliquée, une période un peu difficile, mais vous avez tenu. Voilà, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez tenu, vous avez peut-être un peu courbé le dos, mais vous vous êtes accroché. Et aujourd'hui, bah, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de souffler, que vous avez besoin de faire une pause, que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça, que effectivement peut-être ça commence à aller mieux, mais vous avez quand même pas mal souffert, moi j'ai l'impression, et du coup, bah, besoin quand même de prendre du recul, besoin de souffler, besoin de reprendre du temps pour vous. Mais avec l'as d'épée, c'est ce que je vous disais par rapport à la papesse, c'est que provisoire. C'est que provisoire, c'est un moment de réflexion, c'est un moment de prendre du temps pour soi, c'est un moment de préparer certaines choses. Et avec l'as d'épée, on voit bien que la situation va se débloquer. On voit bien que vous vous êtes battu, que vous avez souffert, mais que vous n'êtes pas tombé, quoi. Vous n'êtes pas tombé et que vous êtes prêt ou prête à vous relever. Qu'il y a quelque chose qui va se passer. L'as d'épée, c'est vraiment une grande détermination, c'est une lumière qui s'allume. Donc après une période un peu compliquée, il y a quelque chose qui va s'éclairer. Il y a quelque chose de nouveau là qui va démarrer. Il y a une grande détermination, une grande volonté. Et voilà. Donc ce que je vous disais, la papesse, moi ce que je ressens, c'est que c'est vraiment une phase de transition. Vous êtes vraiment ce mois-ci dans une phase de transition, après une période difficile, mais probablement que dans les mois qui viennent, le mois d'après, hein, on verra pour les tirages pour le mois suivant, pour le mois d'avril par exemple, on verra, moi je pense qu'il y aura du changement. Il y aura un changement, il y aura quelque chose où vous serez encore dans ces énergies, où déjà il y a quelque chose de nouveau qui va surgir, qui va apparaître. C'est vraiment une phase, après probablement un hiver un peu compliqué, là vous êtes dans une phase intermédiaire de reprendre votre souffle, et il y a quelque chose de nouveau là qui va se passer, il y a quelque chose qui arrive. C'est sûr, il y a quelque chose qui va se passer dans les semaines ou les mois qui viennent. C'est qu'une question de temps. Donc là, pour l'instant, pause. Je vous dis, ne prenez pas de grandes décisions. Faites-vous conseiller si vous avez des contrats à signer, des choses importantes. Ne foncez pas tête baissée, c'est pas le moment. Et sur le plan sentimental, on voit qu'après une période un peu compliquée, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de réfléchir. Mais je vous dis qu'il y a quelque chose qui se prépare. La papesse, c'est le secret. Il y a quelque chose en vous qui est en train de nouveau là, qui va surgir. Vous allez peut-être prendre une nouvelle direction dans votre vie, mais peut-être que dans votre entourage aussi, il y a quelque chose qui se prépare, quelque chose que vous ne voyez pas, mais qui est en gestation là. Voilà. Donc période un peu intermédiaire là pour les scorpions, pour le mois de mars. Allez, on enchaîne avec le signe suivant, le Sagittaire. Alors les énergies pour le Sagittaire. Pour le mois de mars, s'il vous plaît. On a la Lune. Alors la Lune, c'est une carte, oui, c'est pas la meilleure carte, hein, on va pas se mentir. C'est une carte effectivement qui va parler d'intuition, qui va parler de ressenti, qui va parler aussi de choses un peu cachées, qui peut parler aussi de nostalgie, qui peut parler d'émotions qui remontent, hein, du passé. Donc
On est dans une période où vous allez avoir beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions qui vont remonter, peut-être un peu d'anxiété même. Euh, donc c'est sûr qu'au niveau sentimental, c'est pas la meilleure des cartes. C'est pas le moment. C'est pas c'est pas ce mois-ci que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est pas ce mois-ci probablement qu'il va y avoir un retour ou quelque chose comme ça. C'est une carte qui vous dit qu'il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas bien, qu'il y a peut-être des choses qu'on vous a cachées ou que vous êtes dans une situation où en fait vous ne maîtrisez pas tout en fait. Il y a des choses qui sont un peu de votre ressort, mais il y a aussi des choses, votre situation. C'est pas vous qui êtes la cause de tout en fait. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Il y a des choses et il y a des choses extérieures qui ont fait que vous êtes dans cette situation un peu compliquée au niveau sentimental et en plus il y a des choses que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas. Donc c'est une période un peu trouble euh, où bah oui, vous avez besoin effectivement de prendre, à mon avis, du recul. En tout cas, c'est une période un peu compliquée qui va se passer donc pour les Sagittaires au mois de mars. Donc on vous dit aussi que c'est aussi pareil que pour la papesse, mais pour d'autres raisons. Là aussi, si vous avez des grandes décisions à prendre, c'est pas trop le moment. Voilà, c'est pas trop le moment, là c'est plutôt général, hein, c'est pas trop au niveau sentimental, mais même au niveau sentimental, hein, si vous avez de grandes décisions à prendre ce mois-ci, franchement reportez-les au mois d'après, c'est pas trop parce que vous avez pas ou les idées claires, ou surtout il y a des choses que vous ne savez pas. Donc vous allez prendre une décision, mais pas en toute connaissance de cause. Donc c'est pas le moment de prendre des grandes décisions. Euh, et puis voilà, donc c'est une période un petit peu compliquée probablement pour les Sagittaires ce mois-ci. Alors on va voir quand même avec les cartes du tarot pour voir un peu plus, peut-être pour nuancer un peu. Alors, ok, le 3 d'épée, le 2 de... Ok, bon. Effectivement, on a des cartes difficiles, hein. C'est pas top pour ce mois-ci. Donc, ben, ce qu'on voit, hein, effectivement, c'est que vous avez un peu... Alors déjà, il y a beaucoup de souffrance, hein, il y a de la souffrance. Il y a une période assez compliquée hein, au niveau sentimental. On voit avec ce 3 d'épée, là, avec cette personne qui pleure, elle est très belle cette carte, mais on ressent quand même la tristesse et la souffrance. Donc, il y a une vraie souffrance au niveau sentimental, il y a un vrai chagrin, il y a dû y avoir une vie sentimentale compliquée. Et donc là, on le ressent beaucoup. Et ce qu'on nous dit là, c'est que bah, effectivement, vous avez un petit peu le sentiment d'être perdu. Donc c'est ça que nous dit la Lune. Hein. Avec ce 2 d'épée, là, on voit cette personne qui a les yeux bandés, qui a des choix à faire et qui n'arrive pas à les faire. Donc parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, il y a des choses qu'on vous a cachées peut-être. En tout cas, bah, vous n'arrivez pas à prendre des décisions parce que peut-être que vous n'avez pas tout compris, que vous ne savez pas tout. Et donc cette souffrance, elle est un peu due à ça aussi. Quand on ne comprend pas les choses, ben, on n'arrive pas à tourner la page. C'est un peu difficile. Donc on est bien dans ces énergies de la Lune, là. Un petit peu d'anxiété, un petit peu de tristesse, un peu de nostalgie, et le sentiment effectivement qu'on est un peu perdu, qu'on ne sait pas quelle décision il faut prendre. Pourtant, on nous dit que vous avez effectivement, vous aurez des choix à faire. Hein. Avec le 2 de bâton, il y a des choix à faire, il y aura des décisions à prendre, et les choses vont finir par s'éclairer. Hein. Il y aura un moment où vous allez prendre des décisions. Mais moi, ce que je vous dis là, c'est que par rapport à la Lune, c'est pas ce mois-ci qu'il faut prendre des décisions. C'est pas ce mois-ci. Malheureusement, vous êtes dans une situation un peu compliquée, mais ces décisions-là, ne les prenez pas ce mois-ci. Attendez un peu. C'est pas trop le moment. Même si c'est compliqué, même si c'est pas facile, ne prenez pas de décision hâtive. C'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment. Pourtant, ces cartes, elles nous disent que bah, il faudra le faire. Hein. Il y aura un moment, bien sûr, il faudra le faire. Mais là, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui sont, vous n'avez pas les idées claires, il y a des choses qu'on vous a cachées. Et que du coup, pour prendre ces décisions, vous allez les prendre comme avec cette personne là qui a les yeux bandés. Vous n'allez pas prendre des décisions en toute connaissance de cause. Vous n'allez pas prendre les bonnes décisions parce que vous n'aurez pas les idées claires, vous ne verrez pas les choses comme il faut. Et du coup, probablement que ça sera de mauvaises décisions. Donc, pour l'instant, malheureusement, bah, il va falloir patienter, prenez du temps pour vous, faites-vous du bien, faites tout ce qui vous fait du bien pour passer cette période qui est visiblement assez compliquée. Mais ce qu'on nous dit, c'est que les choses vont s'arranger. De toute façon, les cartes, elles sont jamais, c'est pas la Lune pour toute l'année, c'est pour ce mois-ci.
Donc ce mois-ci, ne prenez pas de décision hâtive, même si effectivement c'est pas la meilleure des périodes. Mais voilà. Donc faites-vous plaisir autrement, voilà. Faites ce qui vous plaît dans votre vie, voyez vos amis, enfin bref, pour essayer de passer cette période du mieux possible. Hein, voilà. Et on verra donc le mois prochain en espérant que ça aille mieux. Voilà pour les Sagittaires. Alors on va voir pour les Capricornes, le signe suivant. Les énergies donc, du mois de mars. Les énergies du mois de mars. Pour les Capricornes, énergie sentimentale. Alors on a la justice. Alors la justice, c'est plutôt une bonne carte. Hein. C'est une carte qui est plutôt neutre. C'est pour ça que je vais tirer d'autres cartes du tarot pour voir si on va vers quelque chose de positif ou pas. Mais en tout cas, la justice, c'est le chiffre 8 déjà. Donc c'est une carte qui parle de perfection. Donc c'est une carte qui nous dit tout simplement que vous êtes à votre place, que vous allez vous sentir bien, que vous avez fait des choses... en fait, c'est le karma, quoi. C'est que vous avez le sentiment que vous êtes à votre place, que tout ce que vous avez fait, en bien ou en pas bien, voilà, c'est là. Et c'est, en tout cas, vous acceptez votre situation. Voilà, c'est ça qu'elle nous dit cette carte. Vous acceptez votre situation. C'est une carte qui va nous parler peut-être aussi d'un retour à l'équilibre dans une relation, qui va nous parler de décisions à prendre. Effectivement, peut-être de papier, hein, si vous êtes en instance de divorce ou peut-être qu'il y aura un Pacs, quelque chose comme ça. En tout cas, il y aura peut-être pour certains des papiers à faire par rapport à votre couple, positif ou négatif, c'est ce qu'on va voir. Voilà, en tout cas, c'est une carte qui va parler effectivement de karma, de décisions à prendre. C'est une carte qui va nous dire que si vous êtes célibataire, il peut y avoir des rencontres. Il peut y avoir des rencontres que vous avez fait tout pour que ça se passe et ça va se passer. Et pour les couples, c'est une carte qui va parler soit de papier, de décisions à prendre, soit ça va parler d'un retour à la normalisation dans une relation. Alors on va voir maintenant avec les cartes du tarot, on va affiner un petit peu le tirage. Parce que la justice est un peu neutre quand même comme carte. Hein. Alors on va voir. La justice, elle peut prendre des décisions qui vous sont favorables ou inversement. Hein. Alors, le 5 de denier, le 4 de coupe, 3 de bâton et l'as de coupe. Ok. Donc c'est plutôt positif en fait. Ce qu'on nous dit là, c'est qu'effectivement, il y a dû y avoir une vie sentimentale compliquée. Hein. Avec le 5 de denier et le 4 de coupe, on voit qu'il y a eu une vraie tristesse, qu'il y a eu... ça a été une vie sentimentale un peu douloureuse ou une relation, peut-être que vous sortez d'une relation qui est compliquée. Alors on parle pas de tromperie, de mensonge, mais en tout cas, il y a une vraie insatisfaction. Il y a le sentiment, d'avoir perdu quelque chose. Il y a un sentiment quand même de regret, mais peut-être même aussi de tristesse. Hein, c'est ce que nous disent ces deux cartes. Donc voilà, le 5 de denier, on voit une personne là, qui est triste, hein, qui fait un peu la manche, mais ça va parler de perte affective. Et ici, le 4 de coupe, ça parle de stabilité, mais on voit quelqu'un qui regarde ailleurs. Donc ça parle d'une insatisfaction quand même au niveau sentimental. Mais ce qu'on nous dit là, c'est qu'il y a deux jolies cartes. Il y a l'as de coupe, donc ça va parler d'un nouvel amour, ça va parler de nouveaux sentiments, ça va parler en tout cas de sentiments qui sont bien là, qui renaissent aussi. Et le 3 de bâton, ça parle d'un redémarrage, de quelque chose de concret. Donc déjà, il y a une vraie envie. Moi, j'ai l'impression de démarrer ou de redémarrer une relation. Donc, vous êtes prêt ou prête à un nouvel amour, déjà, ça c'est sûr. Vous avez peut-être décidé de tourner la page ou d'une ancienne relation, ou en tout cas de ces sentiments-là un peu négatifs. Vous avez décidé, avec la carte de la justice, de trancher, de prendre des décisions, de se dire, ou cette relation, je l'arrête, ou en tout cas, j'arrête de voir le côté négatif, c'est bon, j'ai assez souffert, ça suffit. Et donc, il y a une vraie envie de se relancer.
Donc pour certains, il va y avoir effectivement avec la carte de la justice, c'est ce que je vous disais, un retour à la normalisation. Donc il y a peut-être des nouvelles, il y a peut-être quelqu'un vous allez rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire, donc vous allez tourner le dos à un passé qui vous bloquait, ou il y a peut-être une personne qui revient dans votre vie. Donc on parle bien d'un nouvel amour et on parle bien de quelque chose qui redémarre. Alors c'est que le début, hein, le 3 de bâton, c'est vraiment le début, c'est vraiment on est au tout début, aux prémices hein, de quelque chose. Mais en tout cas, il y a bien quelque chose qui redémarre. Donc il y a de nouveau un équilibre dans votre vie sentimentale qui va se passer, que ce soit avec la personne de votre cœur ou avec une autre personne. Il y a l'envie de tourner la page, il y a l'envie de trancher, il y a l'envie de se débarrasser de choses un peu négatives. Et je ressens vraiment l'envie de redémarrer quelque chose. Alors on me dit que c'est possible hein, pour certains d'entre vous. Il y a bien un nouvel amour avec l'as de coupe et il y a bien quelque chose qui redémarre. En tout cas, ces sentiments un peu négatifs, cette période un peu négative, pour beaucoup d'entre vous, vous avez décidé de la laisser derrière, de tourner la page. Il y a une décision de la justice là qui va être prise. Allez, stop, on tranche. Là, on voit cette justice avec l'épée, on tranche dans le vif et on tourne la page. Et du coup, ça va vous permettre effectivement de vous relancer sur le plan sentimental. Donc, c'est plutôt positif du coup avec la justice. Donc, au départ, on ne sait pas très bien. C'est pas une mauvaise carte, hein, mais la justice elle peut être des fois un peu dure, un peu froide, mais là du coup on voit avec les cartes du tarot que c'est plutôt vers quelque chose de positif. Donc ça sera plutôt un bon mois pour les Capricornes pour ce mois de mars. Allez, on enchaîne avec les signes du Verseau. Et on va voir donc les énergies pour les Verseaux pour ce mois de mars. Énergie sentimentale s'il vous plaît pour les Verseaux. Alors, on a la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est une carte qui va parler de changement. Donc là, vous êtes à la fin d'un cycle. En tout cas, il va y avoir un changement dans votre vie. C'est la carte du destin, c'est la carte du mouvement, c'est la carte du changement, donc des opportunités, d'un tournant. Alors, en général, c'est plutôt un tournant positif, hein, mais c'est pour ça qu'on va tirer d'autres cartes pour voir si c'est vraiment positif ou pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie, il y a un tournant. Vous êtes à la fin d'un cycle et il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Dans la vie, on a tous des hauts et des bas, hein, c'est ça qu'elle nous dit la roue. Et donc là, il y a quelque chose qui bouge. Hein. Si vous étiez en haut, ça va tourner dans le mauvais sens. Si vous êtes plutôt en bas, ça risque de remonter. La vie, elle fait ça, hein, ça fait des cycles forcément. Donc là, vous êtes à ce moment-là, au moment où la roue va tourner. Donc on va aller voir si c'est plutôt positif ou négatif. Alors quand on la sort que comme ça, c'est plutôt positif. On va dire que c'est une carte, il y a un changement, il y a quelque chose qui se débloque en fait dans votre vie. Donc ça peut être oui, une rencontre amoureuse. Hein. D'un coup vous sortez, vous allez rencontrer quelqu'un, c'était pas prévu, hein. C'est le coup du sort, c'est l'opportunité, c'est le destin. Et donc votre roue elle tourne. Donc elle tourne dans le bon sens. Le hasard va vous faire rencontrer quelqu'un. Ça peut être effectivement aussi des réconciliations, quelque chose d'imprévu. Vous ne pensez pas que votre autre vous recontacte aussi vite et il le fait. Voilà, en tout cas, c'est une carte qui indique un changement un peu imprévu, en général plutôt positif, mais on va aller voir avec les cartes du tarot si c'est le cas ou pas. On va affiner un peu. Alors, 8 de denier, 7 d'épée, 4 de coupe et 9 de coupe. Ok, alors on va vers quelque chose de plutôt positif. Hein. De plutôt positif. Alors on voit qu'il y a eu quand même une souffrance, où il y a eu des grandes difficultés quand même. Hein. Je rigole mais c'est pas marrant. Il y a eu un moment très compliqué. Moi c'est cette carte qui me fait toujours rire, pourtant c'est pas une belle carte. On voit cette personne qui s'engouffre, qui rentre par une fenêtre en effraction. Donc c'est une carte qui va parler effectivement de quelque chose de pas très agréable, un peu malsain, de trahison, en tout cas de quelque chose de pas très joli. Donc on voit une relation sentimentale qui a été compliquée, là encore une fois, avec le 7 de coupe et le 7 d'épée, le 4 de coupe. On voit une vraie insatisfaction, on voit une frustration en fait, on voit quelque chose d'un peu compliqué. Mais ce qu'on nous dit là, c'est que vous n'avez pas lâché. Vous n'avez pas lâché, vous vous êtes battu avec ce 8 de denier. Moi je ressens quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui a
effectivement qui a un peu le sentiment d'avoir été trahi, quelqu'un qui n'a pas le sentiment de ne pas être arrivé là où elle voulait, où il voulait, mais vous n'avez pas lâché. Vous êtes, le but de Denier, c'est vraiment quelqu'un qui travaille dur, quoi. C'est quelqu'un qui se connaît bien, c'est quelqu'un qui travaille dur, c'est quelqu'un qui lâche pas, quoi. Et donc vraiment, on est vraiment là-dedans, dans probablement une insatisfaction sentimentale, une vie sentimentale, une relation peut-être qui a été difficile, mais vous avez tenu, vous n'avez pas lâché. Et enfin, on va vers le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une super belle carte au niveau sentimental. C'est une carte qui parle de réalisation des souhaits. Donc on va vers un changement, il y a un changement qui est très positif, qui va vers quelque chose de beaucoup plus agréable. Il y a quelque chose qui se décoince en fait par rapport à une vie sentimentale, là je vois qui était douloureuse et qui était un peu bloquée avec ce 4 de coupe, on sent qu'il y avait un blocage. Et là, ben oui, il y a un changement, il y a un changement positif, il y a quelque chose que vous espériez qui va arriver enfin. Donc ça va vraiment annoncer pour certaines personnes de nouvelles rencontres si vous êtes célibataire. C'est quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps qui se réalise en fait. C'est ça que nous dit le 9 de coupe. Et donc avec cette roue de fortune, eh ben, on voit que la roue tourne et que la roue tourne dans le bon sens. Donc vraiment, ça va être des rencontres pour les célibataires, ça va être des couples avec des choses qui s'arrangent, mais qui s'arrangent dans le bon sens hein, forcément. Une personne qui revient, un message que vous recevez, en tout cas quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Et surtout avec ce 9 de coupe, on nous dit que c'est quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps. Et ben, cette chose-là, elle se réalise. Voilà. Donc il y a un changement pour ce mois-ci, pour les Verseaux, et un changement très positif. Donc la roue, elle va tourner, mais dans le bon sens. Voilà pour le mois de mars, donc pour les Verseaux. Et enfin, on termine avec dernier signe du zodiaque, les Poissons. Et on va aller voir les énergies sentimentales pour le mois de mars pour les Poissons, s'il vous plaît. Le jugement. Alors, le jugement, c'est une carte, on va dire, plutôt neutre aussi. En tout cas, c'est une carte qui va parler quand même de prise de conscience et de renaissance. Il y a quelque chose qui va se clarifier. Alors en positif ou en négatif, c'est pour ça que je vous dis c'est aussi neutre, c'est pour ça qu'on va prendre après les tarots pour voir. Mais en tout cas, c'est vraiment une libération. C'est-à-dire que vous allez ou vous faire un chemin dans votre tête et vous allez changer, il y a quelque chose qui va s'éclairer en vous, il y a un renouveau, ou vous allez apprendre quelque chose qui va vous libérer, voilà, qui va vous faire changer. Donc il y a vraiment... c'est une période en fait un peu transitoire, c'est comme si vous étiez dans un tunnel et qu'au bout du tunnel vous commencez à voir la lumière. Donc vous n'êtes pas encore sorti du tunnel, mais vous sentez que la fin est proche, qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer, que vous allez comprendre les choses. Donc c'est vraiment une carte qui parle de prise de conscience et de renaissance, c'est vraiment ça. Donc ça peut être pour les couples, pour les célibataires et pour les couples, une période de bilan. Vous allez faire un bilan, vous allez sentir qu'il y a une nouvelle étape qui va être franchie ce mois-ci. Alors pareil, hein, où vous allez vous relancer avec la personne, ou ça va être une autre personne qui va arriver. En tout cas, c'est une période de transition. Et à la sortie de cette période, vous n'allez plus être tout à fait le même ou la même. Il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Donc soit vous allez encore une fois tourner la page, soit vous allez vous remettre avec cette personne-là. Mais en tout cas, c'est une période de transition et à la sortie, il y aura quelque chose de nouveau qui va se passer. Alors, on va voir avec les cartes du tarot. On va essayer d'affiner le message. Alors, l'as de denier, 8 de coupe, 3 de bâton et le 7 de denier. Bon, ben, c'est plutôt positif, hein. C'est vraiment très positif. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez en fait tourner une page dans le sens où la prise de conscience, en fait, ça va être que vous allez vraiment comprendre et réaliser ce que vous ne voulez plus. C'est vraiment
C'est vraiment ça. Il y a quelque chose que vous traîniez, des sentiments, des idées qui étaient un peu embrouillés. Et bien là, cette période, vous allez faire vraiment un tri, vous allez faire un bilan. Et vous allez vous rendre compte, alors pas forcément de ce que vous voulez exactement, mais en tout cas, avec ce 8 de coupe, vous allez vraiment mettre des mots sur quelque chose que vous ne voulez plus. Bon, il y a des choses, c'est terminé, vous ne les revivrez plus. Un point, c'est tout. Et donc, c'est ça qu'on nous dit. Et en fait, du coup, ça va vous permettre après de vous relancer. Il y a bien un nouveau départ. Hein. Il y a bien un nouveau départ avec cet as de denier. Il y a quelque chose de nouveau et ce 3 de bâton. Il y a quelque chose de très positif qui redémarre. Cette période, elle va vraiment vous permettre de vous relancer. On voit ici ces deux cartes qui parlent d'un démarrage. Hein. L'as, c'est toujours un début, que ce soit l'as de coupe, l'as d'épée. C'est un début donc, au niveau matériel. Il y a quelque chose de concret qui redémarre. Il y a une nouvelle opportunité et ça va redémarrer très vite. Alors tout doucement, encore une fois, ce 3 de bâton, c'est vraiment le début de quelque chose. Et là, c'est ça que ça nous indique. Mais il y a quelque chose de nouveau qui redémarre. Parce que vous allez vraiment tourner une page. Il y a des choses que vous n'allez plus accepter. Et ce 7 de denier, c'est une très belle carte. Hein. C'est une carte qui parle de récolte. On récolte les fruits de ce qu'on a semé. Donc vous allez récolter un petit peu, il y a quelque chose de positif. Vous allez récolter les fruits de cette période. Il y a des choses que qui vont se révéler à vous, que vous allez apprendre sur vous ou sur quelqu'un, qui vont vous permettre effectivement de vous relancer. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle opportunité, il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver et il y a quelque chose de positif là qui va se passer. Donc vous êtes dans une période de transition là, ce mois-ci, et qui vont vous permettre vraiment de vous relancer. Vous allez vraiment le sentir. Donc je vous dis, soit c'est en vous, vous avez fait peut-être un gros travail sur vous et il y a quelque chose de nouveau, comme un déclic qui va se passer, soit vous allez apprendre quelque chose sur quelqu'un. C'est lui-même peut-être qui va vous recontacter ou c'est vous qui allez apprendre quelque chose et ça va vous permettre effectivement de vous relancer, ça va vous permettre d'avancer. Il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter. Donc là, on est vraiment dans une phase de transition mais qui va être très très bénéfique. Vous allez apprendre quelque chose sur vous ou sur quelqu'un et il y a quelque chose de nouveau qui va redémarrer dans votre vie. Alors peut-être pas forcément ce mois-ci, mais vous allez sentir ce mois-ci qu'il y a quelque chose qui bouge, qu'il y a un déclic, qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Voilà pour les énergies donc pour ce mois-ci, pour le mois de mars, pour tous les signes du zodiaque. Donc j'espère que ça vous parlera, vous verrez bien si c'est plutôt ça ou pas. Alors encore une fois, c'est un tirage général, donc comme je vous disais, il faut que vous cumuliez avec votre ascendant. Chacun, c'est des énergies générales, donc vous n'êtes pas tous affectés de la même façon. En plus, bien sûr, entre votre signe, il y a l'ascendant qui joue aussi, donc à vous après de voir un petit peu ce qui vous parle. Mais en tout cas, voilà les grandes énergies pour chaque signe zodiaque, donc pour le mois de mars. Donc, écoutez, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.